YouTube, c'est Eyo Coralie, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être mon premier haul de chez Primark. Oui, en 2018 c'est très rare mais on trouve encore des gens qui n'ont jamais été chez Primark. Je suis allée au Primark de Metz, donc dans le centre commercial Muse, parce que je suis de Nancy, j'ai l'impression que je le dis à chaque vidéo hein. Mais je suis de Nancy et il n'y a pas de Primark à Nancy, je crois que le plus près est en Allemagne. Et qui a le temps d'aller en Allemagne juste pour un magasin? Donc j'étais jamais allée chez Primark. Quand je voyais les hauls sur YouTube et tout, que je voyais les prix putain sur le site, j'avais la haine. Et là je suis trop contente d'y être allée. Alors petite déception quand même, j'ai pas acheté de vêtements quasiment, enfin, j'ai acheté que un pyjama je crois. Parce que niveau vêtements j'ai vraiment rien trouvé, je voyais les trucs, je me disais ouais. Juste acheter des conneries franchement, et j'étais dans le magasin, j'avais mon panier, je voyais un truc qui me plaisait, je mettais tout dedans. Et à la caisse je crois que j'en ai pour 68 €, 69 €, je sais plus exactement. Quand le mec m'a dit le prix je l'ai regardé. Parce que je m'attendais à en avoir pour peut-être 100, 150 € et j'étais vraiment étonnée. Primark c'est vraiment pas cher et ça franchement ça fait plaisir. Je vais commencer tout de suite sinon ça va être très très long. Premièrement, premier article grave mignon. J'ai pris une plaid Miffy. Voilà, je la trouvais trop mignonne, elle coûtait 8 € donc franchement c'est pas cher du tout. La plaid est hyper douce. Je l'ai pas vue déballer donc je sais pas trop la taille, je vais la déballer en direct. Donc la plaid elle est comme ceci, c'est trop mignon et ce que j'aime bien c'est que c'est pas trop non plus voyant, genre c'est mignon mais ça reste classique, c'est blanc et noir avec quelques touches de jaune. Donc ça va, c'est pas trop criard et ça reste très mignon. Et franchement la douceur du plaid, oh, mon dieu, bah après il est tout neuf aussi hein. Ensuite je pioche au pif dans les sacs, il y en a deux. Donc j'ai pris, ah oui, j'ai pris une petite, c'est une gourde ou c'est une thermos? Non je crois pas que ce soit une thermos, je pense que c'est juste une gourde, je sais même pas en fait. C'est Pusheen, donc le chat qui est assez connu, et là il est en sirène en fait. Et tout le fond est holographique, c'est juste sublime à mon avis, ça doit refléter de ouf, vous allez rien voir. Et c'était à 3 € au lieu de 5 €. Donc j'ai vu ça, j'ai fait vas-y je prends mais direct. Ce qui est pratique c'est qu'en fait ça se referme et ça coule pas, parce que j'ai des thermos où le trou, bah y a pas de fermeture. Donc comment tu veux le mettre dans ton sac? C'est pas trop possible, alors que là c'est pratique, hop vous ouvrez et vous pouvez boire tranquille. Voilà, c'était trop mignon et donc voilà, fallait que je le prenne. Ensuite, hyper pratique et franchement pas cher du tout. C'est un rangement comme ça, je vais le déballer parce que vous allez rien voir, pour ranger les vernis à ongles. Je pense ranger mes pots de gel, mes pots d'acrylique, le vernis semi-permanent, etc. Parce que je pense que ici, en fait, sur cette partie de mon bureau, il y a pas mal de décoration. Je pense que je vais virer toute la déco et peut-être faire une partie dédiée aux ongles comme ça. Si par la suite je vous fais des vidéos sur mes ongles en acrylique, j'aurai un espace dédié et ce sera plus facile aussi pour moi parce que j'aime bien faire mes ongles très souvent. C'est-à-dire une fois par semaine. Donc c'est un peu chiant de devoir tout sortir, donc je pense faire un espace dédié. Voilà, je vais déballer le truc pour voir. Et franchement il était pas cher du tout, il était à 4 € et je crois que ce type de truc sur AliExpress c'est plus cher que 4 €. Donc quand je l'ai vu à 4 € j'ai fait mais je le prends direct, c'est vraiment, ça coûte rien quoi. Ça se présente comme ça, c'est un espèce d'escalier avec 3 étages. Et après vous n'êtes pas obligé de ranger vos vernis, vous pouvez très bien ranger du maquillage, des blushs, enfin pas mal de petits trucs. Et 4 € quoi, c'est vraiment donné. Ensuite j'ai trouvé des claquettes, mais trop belles. Alors elles sont comme ceci. Donc elles sont pas vraiment holographiques en fait, c'est plus violet, bleu et rose. Et elles sont vraiment sublimes et elles étaient en promo je crois à 4 €. 4 € pour ça, bref ça valait le coup de ouf. Alors j'ai pris du 39 parce qu'il y avait plus de 40. J'espère qu'elles vont m'aller parce que je les ai toujours pas essayées, mais au pire pour 4 balles c'est pas grave si elles sont un petit peu limites parce que je les trouvais trop jolies. Ma soeur a pris les mêmes d'ailleurs. Je me rends compte que ça matche un petit peu avec la thermos. Ensuite dans le rayon beauté j'ai pris ceci, donc en fait c'est un spray à mettre avant de se maquiller pour préparer la peau et ça a coûté 3 €. Donc je dis on va tester, c'est un primer sous forme de spray, c'est pas mal. Et je pense que même en finition je pense que ça peut fonctionner, je sais pas il y a quoi dedans exactement. C'est marqué qu'il n'y a pas de silicone, pas d'alcool et pas d'huile. Après pour un truc à 3 €, je sais pas si la compo est folle, mais en tout cas le fait qu'il n'y ait pas de silicone ni d'alcool c'est déjà bon signe. Ensuite j'ai pris 2 palettes d'highlighter, j'ai déjà trop d'highlighter chez moi mais quand je les ai vus j'étais comme il faut que je les prenne. Donc j'ai pris la Glow Contour and Highlight Kit qui est comme ceci. Donc on a un highlighter blanc, un rose et là on a 2 dorés mais il y en a un qui est un petit peu plus foncé que l'autre. Ouais celui-ci est limite champagne mais ils sont assez similaires, enfin bref ça a l'air pas mal. Je vais faire peut-être un swatch vite fait pour voir ce que ça peut donner. C'est vachement pigmenté. Ok c'est très pigmenté donc à voir par la suite. J'ai pris la même palette, donc là c'est le Highlight Moonstone Edition. Donc là à l'intérieur on a un highlighter bleu, un qui est un peu rose, limite orange corail plutôt. Celui-ci est vert et celui-ci est blanc et voilà. Je pense que la pigmentation ça doit être pareil. Ouais c'est pigmenté pareil, franchement pas mal à tester. Ensuite j'ai pris des paires de faux cils parce qu'ils étaient à 1,50 € donc encore une fois faut pas se priver. J'ai pris 2 fois les mêmes donc c'est des Wispies et c'est personnellement le type de faux cils que je préfère porter.
Et ils m'ont l'air pas mal honnêtement pour un 50 à voir. Je crois qu'il n'y a pas de colle dedans mais bon ça me dérange pas, moi j'utilise ma propre colle. Ah si, il y a de la colle incluse. Ok, bah très bien. Voilà, si jamais vous voulez tester des fossiles et que vous voulez pas acheter de colle, il y en a dedans et 1,50€. Ça a l'air d'être des bons Wispies, ça va. Je sais qu'il y avait des demi donc ils sont moins longs si jamais vous voulez pas les mettre sur tout l'œil. Si vous voulez mettre que à la fin il y avait des demi. Moi j'ai pris les complets. Et du coup voilà. En ce moment j'arrive à court d'anti-cerne et je suis tombée sur l'anti-cerne de chez Primark à 3€. Je me suis dit bah écoute on va tester, donc c'est le Medium Coverage Vitamine E et Aloe Vera. On verra bien ce que ça donne. J'ai pris la teinte la plus claire il me semble, c'est la teinte Ivoire. Donc à voir ce que ça peut donner, je vais peut-être le swatcher pour voir la couvrance. Franchement pour 3€ je trouve que le packaging fait pas dégueulasse, par contre l'applicateur ouais il est un petit peu écrasé. Bah ça a l'air quand même pas mal couvrant, à voir. En ce moment également j'arrive à court de crayon pour les sourcils parce que j'aime bien dessiner ma forme au crayon et ensuite le remplir avec de la pommade. Du coup j'en ai pris deux, j'ai pris le plus clair et le plus foncé, ça coûtait 1,50€. De l'autre côté si jamais vous avez des sourcils, il y a des espèces de goupillons pour brosser les sourcils, moi vous doutez bien que ça ne me sert pas à grand chose, sauf si je veux me gratter le front. Ils ont l'air assez gras donc franchement plutôt pas mal, il n'y a pas besoin de trop insister pour dessiner la forme. Donc c'est pas mal et la couleur fait assez clair, mais en fait c'est quasiment la couleur que j'ai actuellement. Ouais, celui-ci est nettement plus foncé. Je pense que ce sera juste pour dessiner les poils, hein. Je vais pas me faire des sourcils aussi foncés, je pense pas. Mais bref, 1,50. Écoute, on va pas se plaindre. Ensuite j'ai pris une paire de lunettes de soleil. Est-ce que ça me va honnêtement? Est-ce que ça me va ou pas? En fait je viens de me rendre compte que j'ai exactement les mêmes lunettes en lunettes de vue en fait. Bah oui, j'ai déjà les mêmes en lunettes de vue. Là il y a juste des carreaux solaires mais sinon j'ai les mêmes en lunettes de vue. Donc bah c'est pas dégueu quoi. I guess it would be nice if I could touch your body. Ensuite j'ai trouvé un t-shirt NASA et ça fait grave longtemps que j'en voulais un. Alors j'aurais préféré en blanc honnêtement. Mais il était qu'en noir. Donc je l'ai pris en noir. Donc il est noir tout simple et les détails sont argentés. C'est super beau. Il coûtait 8€. Par contre il est très grand. Oui je crois que c'est du 44. Donc écoutez c'est pas plus mal, ça fait un t-shirt loose. Ouais il est vachement grand. Ah ouais je m'étais pas rendu compte du tout. Ah ouais. Ça va faire très grand. Ça me fera une robe limite mais c'est pas plus mal. Voilà 8€ ça va pour un t-shirt hein. Ensuite, ah putain on va passer à la partie Harry Potter. Faut que je vous explique en fait. En fait de base j'ai jamais été à fond sur Harry Potter. Enfin quand j'étais plus jeune je crois que j'ai lu le tome 1, peut-être le tome 2, je sais plus exactement. Mais sûr j'ai lu le 1 et je sais que j'avais le premier film et le deuxième film en cassette VHS pour vous dire. Et également le 7, donc le dernier, je crois que j'avais été voir la première partie au cinéma, je sais plus si j'avais vu la suite, parce qu'il est en deux parties. Bref, j'avais vu au cinéma, j'avais rien compris parce que j'avais pas vu les précédents, mais bref. Et je m'étais toujours dit mais un jour, il faudra peut-être que tu regardes tout de A à Z, en partant du 1, en terminant par le 7, sans zapper le milieu pour te faire un avis. Et bref, et je crois que ça fait peut-être une semaine je me suis remise dedans. J'ai pas vu tous les films encore. J'ai pas tout vu. Mais en tout cas, sachez que je suis team Serpentard de ouf. Déjà, j'ai fait 150 tests sur internet. Tous les tests possibles et inimaginables qui te donnent ta maison à chaque fois. Mais je vous assure, à chaque fois, je tombe sur Serpentard. Je dois être une sacrée connasse, c'est pas possible. Et d'ailleurs dans les films je préfère de ouf les Serpentards. Mais qui a le temps en fait dans les films ou dans les séries d'apprécier les gentils? Je sais pas moi, dès que je regarde un film ou une série, mais je suis toujours pour les méchants. Mais je sais pas, les méchants ils ont toujours plus de charisme tu vois. Puis t'as vraiment envie de les aimer, je sais pas, bref, j'aime toujours les méchants. Du coup chez Primark il y avait quelques trucs Harry Potter. Le problème c'est que la plupart des t-shirts, des pyjamas etc c'était que des trucs Gryffondor. Il n'y avait pas de trucs Serpentard, donc j'étais un petit peu déçue. Donc j'ai pris des articles qui sont... des articles Poudlard en fait. C'est pas des articles qui sont dirigés spécialement vers une maison. Premièrement c'est un haut de pyjama qui est tout simple, qui était je crois en réduction à 5€ au lieu de 7€. Enfin déjà de base 7€ c'était déjà pas cher. J'ai pris en M, donc ça fait... Non c'est M ou L? Je crois que c'est L. Je sais plus, c'est marqué ici. J'ai pris en M, donc 38-40. C'est un haut de pyjama qui est tout simple. Bleu comme ça, avec le logo de Poudlard en doré. Je trouvais ça sympa, genre c'est pas trop voyant que c'est Harry Potter et pourtant c'est assez discret quoi, je trouvais ça cool. Avec un jogging noir pour dormir, c'est très très bien, voilà, avec le plaid mi-fi, je vais très bien dormir, je vous le dis. Encore un autre truc Harry Potter pour dormir aussi, éventuellement. J'ai pris le gros coussin en blanc comme ça. Il existait aussi en noir mais je le trouvais moins stylé en noir. Je préférais le blanc même si c'est plus salissant, tant pis. Donc encore une fois on a le logo de Poudlard au milieu et il y a des étoiles qui sont dorées tout autour, c'est très joli. Il coûtait combien? Il coûtait 8€.
Ouais, donc c'est pas cher du tout. Et le derrière, c'est ce qui m'a fait prendre le blanc en fait, parce que sur le blanc, tout l'arrière est en doré, alors que sur le noir, l'arrière était juste blanc. Alors que là, c'est doré, mais doré brillant. Et du coup, c'est hyper joli. Voilà, un achat très utile, je vais très bien dormir, je peux vous le dire. Pour terminer chez Primark et dans le truc Harry Potter, j'ai pris un article que je voyais dans tous les hauls Primark, parce qu'avant d'y aller, je me suis tapé tous les hauls Primark de YouTube. Et cet article, tout le monde l'achetait. Et quand je l'ai trouvé, j'étais vraiment contente. C'est la tasse en forme de chaudron. Et je trouvais ça hyper mignon. Je sais pas qu'est-ce que je vais en foutre parce que je suis le genre de meuf, bah vous avez vu, j'ai acheté une thermos, j'ai acheté une tasse. Dès que je vais dans un magasin, j'achète constamment des verres, des tasses, des gobelets, des thermos, des gourdes. Mais je peux vous assurer que chez moi, le placard où on range les verres, les tasses, etc., il y a la moitié des trucs, c'est des trucs que j'ai achetés et dont je ne me sers pas parce que tu as qu'une bouche, tu peux pas te servir de 15 tasses en même temps, mais je sais pas, limite ça devient une collection. J'achète vraiment constamment des tasses, des verres, etc. J'ai tout le temps une nouvelle tasse, toutes les semaines limite j'ai un nouveau truc pour boire. Mais un truc de malade, j'ai une collection quoi. Donc ça coûtait 6 € et je vais vous le déballer, mais c'est trop mignon, je trouve ça trop mignon. Voilà, donc c'est un petit chaudron noir, voilà. Tout simplement, vous voyez que les reflets de mes lumières à l'intérieur, c'est excellent, on voit pas du tout le logo. Mais du coup, vous vous doutez bien que c'est le même logo comme sur le coussin et sur le haut de pyjama, c'est la même chose sur les trois. Voilà. C'est la première fois de ma vie que j'achète des articles Harry Potter vu que je m'y suis mise la semaine dernière. Voilà. J'ai terminé avec mon haul Primark, j'ai acheté également 2-3 petits trucs à côté dans des boutiques qu'on n'avait pas à Nancy, hein, parce qu'à Metz il n'y a que des boutiques qu'on n'a pas à Nancy en fait. Franchement, Nancy, il n'y a pas grand chose, tu vas H&M, New Yorker, Zara, t'as fini quoi. Il n'y a pas d'autres boutiques de vêtements bien. Alors que je trouve qu'à Metz, il y a plein de trucs qu'on n'a pas à Nancy, donc c'est cool. Je suis allée chez Tallywage, vous savez le nom de la boutique que tout le monde connaît, mais personne ne sait comment le prononcer. Vous voyez de quoi je parle. Je me suis trouvé 3 petits hauts pour pas très cher. Comme j'avais pas acheté de vêtements chez Primark, j'ai pris quelques petits trucs là-haut. Premièrement, j'ai pris un petit top qui est vert comme ceci. Alors la couleur, la coupe, j'en avais pas grand chose à foutre, je vous avoue. Mais je l'ai pris parce que c'était écrit I was born fabulous. Et dès que je vois un truc avec marqué Fabulous dessus, je l'achète parce que ça me fait penser à Sharpay Evans. Et Sharpay Evans, c'est High School Musical, c'est ma vie quoi. J'adore Sharpay Evans, je sais pas, c'est moi en fait. J'ai toujours aimé Ashley Tisdale, j'ai toujours aimé le personnage de Sharpay. Et Fabulous, bah, c'est son mot. Elle chante la chanson Fabulous dans le film, elle a sa plaque d'immatriculation, c'est marqué Fabulous dessus. Et donc voilà, dès que je vois un truc avec marqué ça dessus, bah, je l'achète. Et donc j'ai vu le haut, j'ai fait bah, je le prends, je n'ai pas le choix. Il coûtait en plus pas très cher, voilà, il coûtait 9,99 €, je l'ai pris en M et donc c'est un crop top plutôt sympa pour l'été et en fait la couleur est cool. Je l'ai pris parce qu'il y avait le mot écrit dessus mais au final, bon, même sans le mot dessus, je le trouve quand même très sympa. Voilà. Ensuite j'ai pris un petit top comme ça qui coûtait 7,99 € et ça je l'ai pris parce que j'aime beaucoup la forme haut de sport avec une bande avec des mots écrits en dessous, donc c'est marqué escapade tout simplement. Et en orange, je trouvais ça hyper cool pour cet été, encore une fois c'est un crop top et j'aime beaucoup cette coupe. Puis 7,99 €, c'est vraiment pas cher. Pour terminer chez Tallywage, j'ai pris ce haut, qu'est-ce que c'est déjà? Ah oui, je me rappelle même plus. J'ai fait les boutiques il y a 2 heures, même pas, je me rappelle déjà plus ce que j'ai pris. C'est un body noir comme ça, avec marqué... c'est marqué quoi déjà? Hot Road, ok. En fait c'est l'écriture Coca-Cola et je trouvais ça sympa et en tant que body c'était cool aussi. Je crois que ça coûtait 10 € je crois. 7,99 € en fait, même pas 10 €. J'ai pris en M comme tous les autres hauts et pareil, je pense que ça va être très cool pour cet été. Il est tout simple mais je pense que ça va bien rendre en fait. Ouais, plutôt sympa. Pour terminer l'article très inutile, très what the fuck de ce haul, je suis allée chez Emma parce qu'encore une fois on n'a pas de Emma à Nancy. Quelle tristesse. Le seul truc que j'ai pris, jugez-moi, y a pas de souci, c'est un bonnet de douche pastèque. Voilà. Oui, j'ai pris ça. Il n'y a pas de prix, je sais plus c'était combien, je crois que c'était 1,50 € si je me trompe pas. Il y avait plusieurs fruits, il y avait des citrons etc, mais la pastèque c'est mon fruit préféré. Mais je pourrais passer ma vie entière en été à bouffer de la pastèque constamment, mais ma vie entière, la pastèque j'adore, mon fruit préféré. Bref, j'ai pris ça, je vais l'essayer en direct, petit essayage de bonnet de douche, donc il se présente comme ça. C'est-à-dire que maintenant vous pouvez carrément m'imaginer sous la douche avec ce bonnet. C'était cool, mais c'est vrai que porter ça fait vraiment dégueulasse hein. C'est mignon dans l'emballage mais comme ça, attends, qui a l'air sexy avec un bonnet de douche? Dites-moi, parce que franchement je sais pas. C'est tout pour ce haul, j'espère qu'il vous aura plu. Je suis trop contente d'avoir dépensé mon argent, j'ai l'impression que j'ai fait les soldes aujourd'hui alors que j'ai pas du tout fait les soldes, c'était juste les prix qui n'étaient pas chers de base. C'est hyper satisfaisant de savoir que tu as claqué de l'argent dans plein de trucs, mais que tu n'as pas claqué beaucoup d'argent. Ça fait hyper plaisir.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, bisous.